Bien, chers amis, fidèles de notre page web, fidèles de la Fraternité Saint-Dominique en Côte d'Ivoire, nous célébrons aujourd'hui le 23e dimanche du temps ordinaire de l'année B, Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Il me semble que vous avez entendu prononcer cette parole du Christ, puisque l'Église, notre mère, l'emploie encore dans la liturgie lorsqu'elle célèbre le baptême pour les enfants ou le baptême pour les adultes. Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi, c'est toute une structure que l'on connaît donc assez bien. Le geste du Christ, tel que décrit dans l'Évangile, si la liturgie l'a gardé, c'est bien parce qu'il est riche de sens. En effet, il est porteur de signification parce que c'est le geste premier de notre Seigneur, celui-là en qui nous croyons, celui en qui nous confessons tout ce que nous avons en foi. Nous confessons dans le credo que je crois en un seul Dieu qui est créateur. Et l'auteur sacré du livre de la Genèse va nous le montrer assez symboliquement comme un potier. Dieu a façonné l'homme, sa créature, avec de la glaise et lui a insufflé son haleine dans les narines pour qu'il ait la vie en lui. Ce geste-là, me semble-t-il, Jésus le reprend encore aujourd'hui pour accorder la guérison au sourd muet. Il lui mit ses doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Le faisant, Jésus a recrié celui qui n'avait jamais entendu, celui qui n'avait jamais pu prononcer un seul son. Mes chers amis, c'est la parole qui crée. La parole crée comme au jour de la création où Dieu dit et cela est. La parole de Dieu accomplit ce qu'elle désire et ce qu'elle réalise. Elle est en même temps action. C'est pourquoi, dans le baptême, nous aussi, nous sommes recréés. Nous sommes recréés pour être des enfants même de Dieu. À la vérité, comme il a fait pour le sourd muet, le Christ nous touche pour que toute notre vie soit renouvelée. Il nous touche pour que nous puissions, comme lui, par le geste et par la parole, que nous puissions être capables d'une vie, avec Dieu, une vie avec les autres. La parole de Jésus ouvre les oreilles et la bouche. Et cela se réalise lorsqu'il touche le sourd muet. Et c'est cela que l'Église continue de réaliser dans l'acte sacramentel à travers les différents signes qu'elle utilise, à savoir l'eau et l'huile, le pain et le vin, et bien d'autres choses, pour que nous soyons comme ce sourd muet, capables de recevoir la parole de Dieu, capables de l'entendre, de la prononcer, et être capable de louer ce Seigneur Dieu. Au fond, cet évangile de ce dimanche nous donne de nous interroger réellement sur ce que nous avons fait de notre baptême. La parole de Dieu est pour nous. Pour nous chrétiens aujourd'hui qui formons le nouveau peuple de Dieu. Elle est pour les baptisés, c'est-à-dire les enfants de Dieu qui doivent annoncer la parole prophétique d'espérance à ce monde en déliquescence. La venue de notre Dieu pour sauver son peuple libère bien des possibilités de vie cachées en nous. Être sauvé doit signifier pour chacun renaître à la vie pour vivre la joie même parfaite de Dieu. C'est pourquoi il nous faut savoir réconforter les frères et sœurs et leur redonner le goût de vivre malgré tous ces échecs, malgré ces multiples souffrances que nous voyons ça et là.
Il faut savoir dire aux autres les raisons profondes de notre espérance. Dites aux gens qui s'affolent, prenez courage, ne craignez pas, nous dit le prophète Isaïe. En tout, chers amis, il nous faut finir, comme le dira l'apôtre Jacques, avec ces jugements les uns sur les autres. Comment être accueillants si nous ne laissons pas un espace de liberté aux autres? Comment? Si tous les actes des autres sont objets d'interprétation négative, l'apôtre Saint Jacques le dit assez bien. Des fausses idées, des jugements faux, personne n'en est exempt. Et je crois qu'avec ce texte de la lettre de Saint Jacques, il y a vraiment lieu de réfléchir avec sérieux sur notre propre comportement et celui même de notre communauté, celle que nous formons en Église. Comment accueillons-nous les autres, nous qui sommes là depuis des années et des années, nous qui nous replions sur nous-mêmes, nous qui interdisons l'accès aux autres pour garder à chaud une vie huilée. On est parfois indifférent vis-à-vis des autres, tout simplement. Et l'Évangile, qui se veut très actuel aujourd'hui, nous le dit. La surdité et aucune parole. Mes chers amis, c'est nous qui sommes sourds, c'est nous qui sommes muets. Nous sommes sourds face à ce que le Seigneur nous demande dans sa parole. Nous sommes incapables de la parole vis-à-vis des autres, de leur dire qu'ils sont frères sans pouvoir porter un jugement sur leur personne. Pour tout vous dire, je crois que ce que le Seigneur lui-même a fait, cela nous aidera. Il est allé d'abord dans la région de Tyr et ensuite à Sidon, dans la Décapole, là où on ne l'attendait pas. Il est allé vers l'inconnu, vers des gens qui peut-être ne le désiraient même pas. Et cela nous rappelle notre baptême et l'injonction qui s'ensuit. Le Christ nous a dit: allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez, annoncez, allez en terre inconnue, n'ayez pas peur. Et alors, il nous appartient tous d'entrer dans l'intelligence de cet appel du Seigneur, car les sources de nos cœurs se présentent bien trop souvent comme des eaux amères. Et pourtant, nous avons reçu le baptême pour que notre cœur soit source de vie. Le Christ nous en a donné l'exemple à travers cet épisode de guérison du sourd-muet. Il faut savoir faire les choses sans tambouriner, dans la discrétion, comme lui-même a amené à l'écart le sourd-muet. Il nous faut savoir faire les choses dans un certain esprit, celui de l'esprit filial, celui qui va à l'écart avec le Christ et qui, dans la prière, lui présente tout, ses grandeurs comme ses misères. Et alors seulement, on pourra entendre cette parole libératrice. Ouvre-toi, Ephphatha. Cette parole libératrice qui fonde la façon dont Jésus a libéré le sourd et muet. Tous, d'une manière ou d'une autre, conscients que la présence de Jésus dans nos vies nous libère. Engageons-nous à nous libérer nous-mêmes. Engageons-nous à libérer les autres de leur égocentrisme, des illusions et des idées fantasques, des idées qui empêchent de voir autour d'eux ceux qui ont besoin d'aide, de les délivrer de cette surdité qui ne permet pas toujours d'entendre le cri du pauvre. Prions le Seigneur afin qu'il nous aide à nous engager réellement sur les pas que lui-même a tracés pour nous. Amen.